LinkedIn et Facebook. Voilà. Donc on est tout bon. Coucou, nous avons un monsieur avec nous. Je vois pas son nom. Florino, Flore. C'est mon ange gardien, c'est mon mari qui est là à côté de nous, hein. Pour Ah mais c'est trop bien, mais c'est trop justement, chouette, hein. ben oui, pour Bonjour. parler de sororité, fraternité. Ah bah c'est sûr, il a bien raison d'être là. Alors moi je voulais juste t'accepter parce que je te vois pas. Catalina a rejoint, donc juste si tu peux me renvoyer une demande parce que j'ai dit OK, mais ça n'a pas pris. Vas-y encore une fois. Recevez une, partagez cette vidéo. J'ai pas de demande en fait sur Instagram. Invité, excuse-moi, Lancer direct excuse-moi. avec Johanna. Voilà, ça c'est bon là. Et je dois faire Super. voilà. Et la Voilà, vous voyez, on est de plus en plus performante exactement, et plus rapide. et de plus en plus rapide. Donc, on va baisser un peu pour pas trop avoir d'écho. Mais normalement, ça devrait être bon. Si tout le monde, si ceux qui nous suivent sur, alors je vais activer les commentaires sur. Je vais juste vous demander un retour. C'est est-ce que vous nous entendez sur LinkedIn et sur Facebook? Est-ce que vous nous entendez? Merci. Est-ce que tout le monde est bien là? Comme ça, on peut commencer. Voilà. Donc, j'ai envoyé un petit message. Voilà, juste si vous pouvez nous faire un petit retour et nous faire un retour aussi sur Insta. Apparemment, un petit coucou en passant, Catalina et Johanna. Ça doit être Confiante, magique, libre. Bonsoir, Et Confiante, oui. magique, libre. C'est un joli titre, hein, même pour notre conférence de ce soir. Confiante, magique et libre. Yes! Oui. Notre copine, hein, on la C'est- connaît très bien, elle, hein. Ah ouais, elle est toujours là, hein, c'est une grande fidèle, hein. Oui. Merci. Alors, j'ai pas de retour sur c'est Serena. Oui, bien sûr, c'est Serena. Bonsoir Serena, je savais pas que tu avais ce joli et magnifique titre sur ton Instagram. Et moi, oui. Oui, là, oui, bien sûr. Je connais son profil. Ah, bon, alors, justement, bah, ça démarre bien, ça démarre entre filles, mais on va voir avec nous deux là ce soir, Johanna et Catalina, Catalina et Johanna, que ce n'est pas uniquement. Ah, on a quelqu'un sur le direct sur Facebook. Bon, ça c'est bien. Donc, si vous nous entendez, vous me faites un petit signe dans les commentaires. Ah, il est parti. Bon, bref, voilà, ça vient, ça part, ça repart. Alors, moi, je suis Johanna Dermy. Ça fait quelque temps que vous m'entendez régulièrement sur les réseaux. Je suis aujourd'hui en compagnie de Catalina pour vous parler de la force de la sororité dans les cercles de parole de femmes. Parce on s'est dit avec Catalina qu'on avait des choses à dire, des choses à repréciser. C'est notre point de vue. Pour vous préciser également que ce qu'on dit aujourd'hui, ça n'appartient qu'à nous, donc on dit pas forcément tout. On dit du mieux qu'on peut, on parle avec notre cœur, notre intelligence émotionnelle. On est là pour vous et on diffuse de l'information, mais on va pas forcément tout dire. Voilà, donc ça, c'est important que vous le sachiez. Alors, ce qui est intéressant dans cette sororité, dans ce sujet de la sororité, c'est que moi, j'ai fait des petites recherches sur internet et
Il n'y a pas beaucoup d'éléments, qu'on peut trouver, il n'y a pas énormément de citations, il y a quelques femmes qui s'expriment vraiment dessus ce sujet, mais elles sont pas, forcément, très nombreuses. Donc on va se lancer. Alors qu'est-ce que c'est que cette force de la sororité, dans les cercles de parole de femmes? Et ben, c'est pas acquis quand un cercle de parole démarre parce que, cette sororité, elle nous vient et Catalina nous en parlera tout à l'heure et je laisse Catalina se présenter. Merci Johanna d'ailleurs pour cette invitation extraordinaire. J'adore le thème de ce soir que tu m'avais proposé. J'ai dit tout de suite oui, 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 parce que j'adore vraiment ce sujet. Et je suis très heureuse de le partager avec vous ce soir et surtout avec toi. Donc voilà, je suis Catalina Bonsika, je suis thérapeute, chamane et j'accompagne des femmes depuis une dizaine d'années. Et donc, je fais des cercles de femmes toujours depuis une dizaine d'années. Et cette notion de sororité, c'est quelque chose qui est au cœur de mon activité. En tout cas, c'est ce que je souhaite mettre en premier lieu dans les cercles de femmes. Voilà, c'est vrai qu'on parle beaucoup de sororité en cet instant sur tous les réseaux sociaux et on se pose la question, qu'est-ce que c'est la sororité? Surtout, moi, j'aimerais bien qu'on commence vraiment par cette question-là. Qu'est-ce que c'est cette sororité? Qu'est-ce que ça signifie exactement ce mot? Et vous serez vraiment d'accord avec moi que c'est bien, il a vraiment évolué siècle. Donc, voilà, pourquoi la sororité est amenée aujourd'hui à évoluer vers toi. Donc, qu'est-ce que c'est cette spécificité de la sororité? Voilà, Johanna, à quoi j'ai pensé quand tu m'avais posé, quand tu m'avais déposé cette demande de ce live de ce soir. Ah, ben c'est super, Catalina. Alors, ben justement, tu peux peut-être commencer par l'histoire, en fait, de la sororité, puisque c'est bien de commencer. Bah oui, parce que en fait, c'est direct, hein, mais c'est peut-être bien de commencer par l'histoire et puis moi ensuite j'enchaîne sur les cercles pour comme ça on a un déroulé qui me semble être logique. Ça me vient comme ça, hein, c'est pas un piège. Oui, bien sûr, aucun souci. Alors, bah, vous savez toutes, hein, tous et toutes d'ailleurs, que la sororité vient c'est un terme plutôt religieux et c'est vraiment le lien qui a été créé entre les femmes qui partageaient leur couvent en fait, tout simplement. Donc, les sœurs sont les femmes qui étaient avant dans des couvents. Donc, c'est un terme plutôt religieux qui va prendre une autre dimension depuis quelque temps parce qu'en fait, tout simplement, aujourd'hui, on se pose la question tout simplement à, à regarder cette lien que les femmes tissent de plus en plus entre elles en ayant tout simplement des choses en commun. Quelles sont ces choses en commun et ces choses qui évoluent? Donc, en premier lieu, on peut trouver des liens qui sont des valeurs communes qui sont liées peut-être à une détermination, je veux dire un affranchissement de l'éducation, par exemple l'égalité, le droit de vote, hein, parce qu'on vient juste de voter, donc ça aussi, ça fait partie de se serrer les coudes pour justement avoir le droit de vote. Et il faudrait remarquer aussi que les Français n'étaient pas les premiers qui ont été parmi les dernières en Europe. Oui, c'est vrai. Oui, qui ont eu le droit de vote. C'était vraiment quelque chose que ça nous tient à cœur. J'espère que vous avez toutes voté, même si on n'avait pas énormément peut-être, voilà, c'est notre devoir, on va dire, envers toutes nos sœurs qui nous ont précédés pour justement
nous affranchir et nous donner ce pouvoir de sélection. Donc ça, c'était dans le passé, disons, dans le passé, pas très loin d'ailleurs. C'est sûr, hein. Oui, qu'actuellement, ce monde sororité commence à trouver des nouvelles dimensions. Et cela, ça se manifeste par des valeurs bien précises. Donc, j'aimerais bien noter ici quelque chose qui me tient vraiment à moi à cœur. C'est vraiment la sécurité, la bienveillance, le partage de connaissances et le fait que tout ensemble, on est vraiment plus puissante et qu'on peut retrouver beaucoup de qualités et beaucoup de rayonnement pour notre féminin. J'aimerais aussi parler du fait qu'il y a une certaine reconnaissance entre les sœurs par rapport au schéma parcouru, qu'il est long ou court de chaque femme en fait. Et puis, bien sûr, l'amour que nous pouvons avoir pour nos sœurs, pour d'autres femmes, en fait, tout simplement. C'est un amour du cœur. Voilà, c'est ça qui nous lie, en fait. Ah oui, ouais, c'est tout à fait ça, en fait. Et c'est pour ça que je réfléchissais, en fait, tu sais, Catalina, depuis quand on se connaît? Je crois qu'on se connaît au moins depuis une quinzaine d'années. C'est vraiment ça, oui. Ouais. Oui, 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 je réfléchissais à ça, je me disais: «Mais ça fait combien de temps qu'on se croise, qu'on se décroise, qu'on s'éloigne, qu'on se retrouve?» Et là, qu'on se retrouve vraiment parce qu'on est de cœur et de sœurs ensemble et je me disais finalement, en fait, en parcourant le thème de de ce soir que nous 2 en fait, dans notre construction de sororité, on avait vraiment tissé quelque chose, tissé, un lien et c'est justement ça me donne un bon enchaînement, youpi! Pour la suite qui est, les belles qualités dont tu as parlé, la sécurité, la bienveillance, le partage des connaissances. C'est pas acquis d'emblée. Non, ça se tisse. Et J'adore ce terme, tisser. J'adore. Merci, Johanna. Vraiment, c'est ça. En fait, c'est quelque chose qui me porte à cœur, hein, le fait de tisser, de créer le lien, d'être vraiment dans quelque chose qui nous unit, qui crée cet espace. Et je veux vraiment dire sacré, je vais mettre vraiment le mot parce que je sens que c'est vraiment quelque chose de ce genre-là. C'est vraiment sacré. On ouvre un espace sacré où on peut déposer presque notre cœur et on peut déposer toutes les émotions, tout ce qui nous entoure et qu'on est safe là, qu'on est dans une sécurité, une bienveillance de qui on est, qu'on connaît et qu'on peut exprimer notre expérience, qu'on peut parler de tout ce que nous puissions traverser. Et ça n'a pas dépendance de l'âge en fait, ça n'est pas dépendant de l'âge. On peut avoir des expériences qui peuvent être vraiment belles quand on est âgé ou pas âgé. Voilà, merci oui. pour le mot tissage, j'adore. Et donc, en fait, dans notre histoire, on a tissé. Au début, on avait juste 2 fils, et puis après, on en a eu 4, après, on en a eu 5, et maintenant, on en a beaucoup plus. Et en fait, ce tissu qui est tissé, donc ce tissu de bienveillance, de partage, de connaissances, justement, c'est ce qu'on fait là en ce moment, on partage nos connaissances, de sororité dans cette connaissance, en fait. C'est pour ça, et moi j'ai envie de revenir sur les cercles de parole de femmes, parce que c'est pour ça que les femmes ont un appel dans les cercles de parole de femmes, c'est pour aller se rebonifier avec la sororité. Parce que la sororité, ça se transmet. Oui, c'est ça. Ça se transmet. Oui, et c'est une valeur qui est transmissible. Et elle n'a pas forcément été transmise dans les générations qui nous ont précédées. Alors, au même titre au même type, il me semble, je compare peut-être, mais que le couple, en fait. On n'a pas eu non plus des visions de couple. Alors, si vous les avez eues, c'est bien, mais pas beaucoup de personnes ont eu des couples
d'aujourd'hui, en fait. Qu'est-ce que c'est qu'un couple et donc qu'est-ce que c'est que la sororité? On le voyait peut-être dans les arrières-cuisines quand les femmes cuisinaient entre elles. Alors, autour de la cuisine, autour de la transmission, c'était des bribes, en fait. Dans certaines familles, il y avait des bribes de transmission de recettes de cuisine, des bribes de difficultés ou de traumatismes qui avaient été vécus. Et donc ça se disait aussi dans les arrière-cuisines, où les femmes se réunissaient autour des épluchages des légumes, elles tissaient ensemble en fait la cuisine, et en même temps qu'elles faisaient la cuisine, elles cuisinaient leurs émotions. Et donc, elles créent aussi de la sororité à travers ça. Et aujourd'hui, comme on est isolés les unes les autres et les uns des autres, en fait, c'est par l'échange dans le cercle qu'on peut recréer cette sororité. Alors certes, au début, on m'a dit, bah oui, mais ça paraît un peu artificiel. Bah oui, on fait un peu comme les enfants. Au début, on dit, bah c'est comme si on était dans la sororité, parce que le cerveau, quand il entend, c'est comme si on y était, le cerveau, il y est, lui. Donc, en fait, si je vous fermez les yeux et que je vous dis de voir le rouge, vous allez voir le rouge tout de suite, même si vous n'avez pas de rouge autour de vous. Donc, on fait semblant, on fait des actes ensemble, on crée des rituels ensemble, on allume des bougies ensemble, on est active pour activer et régénérer cette sororité qui est parfois, pour les femmes, bien loin. Mais alors, ce que je voulais ajouter, peut-être que vous êtes peut-être pas d'accord avec ça, mais nous toutes les deux, et Catalina, on est d'accord, donc on va le dire, c'est que la sororité, elle n'est pas genrée. C'est-à-dire qu'elle n'appartient pas forcément aux femmes et aux femmes uniquement. Elle est aussi avec les hommes. On peut être sœur avec un homme et les hommes peuvent être sœurs entre eux. Et ça me paraît très important que, en fait, c'est pas la peine de s'attirer le genre vers soi parce que le genre nous sert à autre chose, mais pas dans ces endroits-là feutrés de la thérapie et de l'accompagnement. On n'en a pas besoin, en fait. On a juste besoin du cœur. Et le cœur, je suis désolée, mais le cœur, il n'est pas genré. Les hommes et les femmes ont un cœur. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Merci, tout à fait, Johanna. Je suis d'accord avec toi. La sororité peut être aussi pour les hommes, comme pour nous, les femmes, peut avoir aussi de la fraternité. On peut avoir cette notion de fraternité aussi pour nous femmes. On peut sentir la fraternité qui a une autre, on va dire, d'autres qualités que la sororité. On vous promet, on va faire un autre live sur ce sujet-là, sororité, fraternité. Mais cette fois-ci, je pense ça, c'est une bonne idée. Je note. Note bien, hein, parce que je pense que c'est une bonne chose et peut-être qu'on aura plus d'hommes ou peut-être on fera une invitation à des hommes pour nous donner une idée de qu'est-ce que c'est pour eux, comment ils le vivent, hein, parce que ça sera intéressant d'avoir un point de vue masculin. Ici. Et surtout, en fait, moi, ce que j'aimerais bien reparler, c'est vraiment de ces qualités-là et c'est surtout de ce cercle de femmes où on peut être accueilli tel qu'on est. Et ça, j'aimerais bien vraiment mettre l'accent sur ça, parce que la sororité, on est vraiment... C'est ça, c'est vraiment ça, toute cette bienveillance envers tout type de femmes que nous sommes, parce que nous ne sommes pas toutes pareilles. Certaines sont des lionnes, certaines sont des sauvages, certaines sont des enseignantes, certaines sont un peu perdues, d'autres, elles ont moins d'expérience, elles ont envie de comprendre. Donc, voilà, il y a toutes sortes de femmes. Et en fait, ce qui est très important dans les cercles de femmes, c'est dans la sororité pour en fait cette bienveillance, cet accueil qu'on fait à toutes les femmes et elles sont. C'est ça que j'aimerais noter pour cette sororité. Et en tout cas, c'est ce que je note pour moi. C'est vrai aussi, c'est que je suis un peu idéaliste peut-être. Et je crois que le monde de la sororité comme un jardin plein de roses. Ah oui, c'est beau ce mot jardin. C'est beau. Mon jardin, c'est un jardin de roses de toutes les couleurs et toutes les formes. Et aussi, j'aimerais bien noter, dire que dans ce jardin, en fait, on est toutes, et encore une fois, je mets à l'éloge, on va dire, ou
la place qu'il faut, le lieu sacré, parce qu'on est toutes sacrées, on est toutes dans le jardin, on ne peut pas être à l'extérieur du jardin. Donc, voilà, tel qu'on est. Donc, on peut avoir peut-être un terre qui n'est peut-être pas encore arrosé ou peut-être pas aussi bien bêché, mais en tout cas, on est dans le jardin. Donc, on est dans le jardin et j'ose dire aussi qu'on est dans le jardin du vivant féminin et qu'on est toutes roses. Voilà mes roses. J'aime les femmes comme des roses. Ah, cette image, mais elle est tellement en lien avec le tissu qui est tissé. Et dans le jardin, moi, ce que je vois aussi dans le jardin, en fait, quand tu as parlé du jardin, j'ai vu un jardin plutôt sauvage, en fait, un jardin où les fleurs et les arbres se laissent un petit peu poussent en fonction de leur puissance, de leur sororité, justement. De leur nature, voilà. En fait. Et en fait, parce que dans la nature, les arbres, ils sont sœurs entre eux. Parce qu'ils se laissent pousser, ils sauvent les plus faibles, et dans la nature, une plante va pousser à côté d'une autre plante parce qu'elle va la soutenir, elle va faire des illusions pour attirer plus facilement les guêpes, etc. Ou les abeilles pour le miel. Et donc, donc, les métaphores, elles sont hyper présentes là ce soir. Et en même temps, cette puissance de la sororité, c'est une vraie valeur. Et quand on arrive en fait dans le cercle de parole de femmes, moi je reviens sur ce sujet-là, c'est que c'est vrai que ce que tu dis, c'est qu'il y a différentes personas qui habitent les femmes en fait. Et pour arriver à faire que la persona en fait soit laissée de côté et qu'on arrive à l'identité profonde en fait, sans persona en fait, sans masque, fameuse persona, le masque de Jung, eh bien, on est en contact avec la vraie personne. Et c'est là que dans le cercle, la sororité se crée. C'est à ce moment-là, c'est quand on bat les masques. On se montre tel qu'on est, avec nos blessures, avec nos joies, avec nos facilités, avec nos difficultés. Et c'est vrai que la force de la sororité dans les cercles de parole de femmes, c'est aussi la puissance de la guérison. C'est-à-dire quand on en arrive à ces moments-là, après s'être rencontré dans plusieurs cercles, puisque ça ne se fait pas au début. Au début, on dit son nom, son prénom, son histoire. Et puis la fois d'après, on en dit un peu plus. Puis la fois d'après, un petit peu plus. Donc c'est petit à petit que ce masque tombe dans le cadre du cercle de parole. Et ensuite, une fois qu'on a laissé tomber tout ça, en fait, on est en contact vraiment avec la puissance de guérison. Parce que derrière, pour moi, la sororité, il y a la guérison. En fait, c'est parce que j'ouvre mon cœur, parce que l'autre devient une amie, un ami, que je peux me guérir de mes blessures, en fait. Et c'est parce que je ne suis pas guérie de mes blessures que je garde plusieurs personas devant moi qui me cache, en fait, qui me protège, un peu comme une armure. Regardez tout le travail qu'a fait Lise Bourbeau sur les armures, et ça en fait des heures de travail. Et en fait, quand on enlève cette armure, ça fait du bien parce que là, à ce moment-là, on commence à se guérir, on commence à rentrer dans cette énergie de la sororité. Donc, c'est vrai que quand on vous en parle avec Catalina, ça peut paraître un petit peu utopiste, mais parce qu'en fait, on a fait déjà, toutes les deux, en toute modestie, parce que ça n'a pas été simple, mais on a fait déjà ce processus de laisser tomber la persona. Alors, de temps en temps, moi, je la reprends, ma persona, parce que voilà, je ne me sens pas en confiance ou je suis un peu titillée sur mes émotions. Mais de manière générale, elle est pratiquement pas là, ou elle est là que de manière épisodique. Mais je suis consciente qu'elle est là. Donc, c'est ça, en fait, la différence entre cette conscience de cette persona. Et je sais que quand je suis dans la persona, je ne suis pas forcément dans la sororité. Ah oui. C'est pas si évident que ça. Tandis que quand je suis dans la sororité, j'ai plus de masque. Ah oui. Et pour moi, ça me semble important. Je ne sais pas ce que tu en penses de ce que je suis en train de dire là. Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi et j'aimerais bien juste noter quelque chose par rapport au cercle de femmes, c'est qu'en fait, le cercle de femmes, c'est le lieu idéal pour avoir le courage de laisser tous ces masques,
de côté. C'est vraiment ça. Donc, franchement, le courage, il est vraiment, on avance, bien sûr, on avance pas à pas, hein, ça c'est clair, mais par contre, l'espace, il est vraiment très propice pour laisser sortir tous les masques et vraiment mener cette notion de cœur et surtout cette bienveillance là qu'on peut avoir. Bien sûr, moi, ce que je dis toujours dans les cercles de parole, et j'aimerais bien finir sur cette note bien positive sur la sororité, j'aimerais bien juste ramener le contexte. Qu'est-ce que je mets en fait en avant par rapport au cercle de femmes? C'est les quatre sur le texte que j'adore, que j'ai envie de laisser ce soir. Donc voilà, soyez impeccable avec votre parole, ne faites rien personnellement, ne faites pas de suppositions et faites toujours de votre mieux. Et je trouve ça magnifique pour englober cette de sororité et un cadre consacré. Et voilà, sur ça, je pense que j'ai vraiment lancé la notion du cœur, qui me tient vraiment à moi personnellement à cœur. Merci vraiment, Johanna, pour cela. Alors, écoute, c'est super parce que Don Miguel, en plus, c'est un homme qui a ramené les accords Toltec. Un homme sœur, comme on pourrait dire. En fait, c'est vrai qu'il faut qu'on fasse quelque chose sur la sororité, la fraternité. On va avoir plein de choses à dire. C'est un homme sœur, en fait. C'est un homme sœur, c'est un homme frère, et il nous a ramené cette sagesse, en fait, qu'il a captée hein, par ces grandes antennes de grand chaman qu'il est. Ah, on me dit qu'il y a un écho. Eh bien, en fait, s'il y a un écho, Julie, il faut passer sur Instagram. Alors, juste, excuse-moi, un problème technique. Si écho, passez sur Insta. Voilà. Merci d'être là. Voilà, c'est Julie qui vient de me dire qu'il y a un écho. Et je lui dis de passer sur Instagram. Comme ça, il y aura moins d'écho. Voilà, donc en fait, c'est trop bien. C'est une super conclusion, une conclusion de cœur, d'amour. Le cinquième étant sois toujours sceptique. Ah oui, oui. Hein, et pose-toi toujours des questions pour voir si tu mets le pied au bon endroit ou s'il faut reculer 2-3 pas pour reprendre notre chemin. Et ça, effectivement, c'est avec l'ouverture du cœur que ça se passe. Alors, est-ce que tu as des choses à nous dire pour ton actualité de l'année, Catalina? On t'attend, on te retrouve sur ton compte Instagram. Raconte-nous un peu ce que tu fais. Donc pour mon actualité, je vais avoir un atelier qui s'appelle les corps de lumière qui va être d'ici 3 semaines à peu près. Je vais commencer à faire je vais mettre ça en ligne. C'est prévu pour ce week-end, donc voilà, je suis en train de préparer tout ça pour le mettre en ligne. Et c'est quelque chose qui est vraiment dans la bienveillance, c'est vraiment l'ouverture de qu'est-ce que nous sommes et comment on peut, on va dire, se connecter par rapport à nos auras et comment on peut aller plus loin dans cette autre dimension, on va dire, corporelle. Et c'est aussi le nettoyage énergétique. Donc, il y a toute une journée pour apprendre aussi à se connecter et à canaliser, donc avoir des informations qui sont de plus loin. Donc, c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur. J'ai il y a 4 ou 5 ans. Et voilà, ça va être une des nouvelles dates que je pose là pour vous accueillir et vous donner cet enseignement. Avec de la sororité, disons. Merci Johanna de nous proposer cette actualité. Merci.
Merci. Oui, ça me paraît important qu'on sache où est-ce qu'on peut nous retrouver. De mon côté, toujours, et encore, la formation pour l'animation de cercles de parole de femmes qui s'adressent aux accompagnantes, merci Catalina pour ton enthousiasme, de tout thérapeute confondu, qu'il soit coach, qu'il soit kiné, qu'il soit médecin, qu'il soit ostéopathe, voilà, tout le monde, toutes les personnes qui sont dans le soin et qui accompagnent les femmes, parce que ce sont souvent les clientes qui demandent à leur thérapeute de créer un cercle de parole de femmes ou qui demandent des adresses. Donc nous, il y aura la création d'un répertoire des personnes qui auront été formées à l'UNAFAM Formation et qui donc délivrera un diplôme, une reconnaissance pour avoir œuvré avec moi pendant 6 jours sur l'apprentissage en fait à l'animation des cercles de parole de femmes. Donc vous trouverez tout ça sur mon compte Instagram et toutes les informations de Catalina sur son compte Instagram également ou sur Facebook et LinkedIn. Je vous Oui, dis à bientôt. Bye bye les on vous amis, aime, et IS. Et on vous merci d'avoir été aime. là. On vous aime et vous êtes géniaux tous, c'est génial. Oui. Bye bye. Au revoir, bonne soirée. Faut que j'arrête aussi ici. Voilà, tu peux rester, Catalina.